Franco. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors voilà, 8 jours que ça dure, 8 jours que les ordures ménagères ne sont plus ramassées à Paris, mais aussi Montpellier, Antibes, Nantes, Le Havre ou Saint-Brieuc. Tout ça en signe de protestation contre la réforme des retraites. Alexis, est-ce que nos villes vont rester longtemps comme ça, des décharges à ciel ouvert ? Pour qu'il en aille autrement, il faudrait peut-être que les maires des dites villes, et notamment Hidalgo, se décident à faire quelque chose, et on en est loin. Moi, je voudrais vous parler de Paris, parce que c'est la ville où je vis, que je traverse tous les jours. À vélo, c'est dire si, du point de vue de Madame Hidalgo, je suis irréprochable. Mais je voudrais vous en parler aussi pour faire savoir à ceux de nos auditeurs qui subiraient dans leur ville un sort analogue, combien dans certains quartiers de la capitale, la situation est épouvantable. Ce sont des montagnes d'immondices qui encombrent les trottoirs et débordent sur les rues. 6000 tonnes de déchets non ramassés depuis une semaine qui pourrissent au grand jour, avec les odeurs, les risques sanitaires, les rats qui grouillent. Et donc, la mairie de Paris qui répond tout tranquillement par la voix d'Anne Souris, l'adjointe écologiste chargée de la santé, que tout ça n'est pas si grave, qu'il n'y a pas de risque de salubrité publique, car, dit-elle, je la cite, la seule chose que transportent les rats, c'est la leptospirose et il existe un vaccin. Ah ben merci Madame Souris, on est content de l'apprendre, on va tous hélicos se faire vacciner, ça nous manquait. Non, franchement, tout ça est une honte. Et il paraît que nous devons accueillir les Jeux Olympiques dans un peu plus d'1 an. Mais enfin, c'est effrayant. On nous vante Paris capitale olympique, mais c'est Paris poubelle, ville du monde, oui. Mais enfin, ça c'est le droit de grève, Alexis. Les salariés, fussent-ils chargés de la propreté, doivent bien pouvoir manifester leur refus de la retraite à 64 ans. Pardon Dimitri, mais enfin, s'agissant des éboueurs et des conducteurs de bennes de la ville de Paris, et il ne s'agit pas de leur appliquer la retraite à 64 ans, mais, et c'est la CGT qui le dit, de faire passer leur âge de départ de 57 à 59 ans. Alors ça ne veut pas dire que leur métier n'est pas pénible, mais enfin, 59 ans, c'est pas 64. Ensuite, vous me parlez du droit de grève. Vous avez raison. Je vous rappelle tout de même que ce droit n'est ni absolu, ni supérieur à tous les autres droits. Alors oui, c'est vrai, en France, pas en Allemagne ni en Autriche, les salariés du public ont le droit de faire grève. Mais leur employeur a le devoir de limiter autant que faire se peut les conséquences de cette grève pour les usagers. En tant que responsable politique, Anne Hidalgo a le droit d'être contre la réforme des retraites. Mais en tant qu'élue municipale, elle a le devoir de se préoccuper de la vie quotidienne de tous les Parisiens. Et il y a des solutions pour cela. Pour désencombrer les rues, la mairie de Paris pourrait par exemple faire appel à des personnels municipaux non grévistes. Elle pourrait demander à des entreprises privées de se substituer aux grévistes. Ça s'est fait à Marseille. Elle pourrait enfin demander au préfet de réquisitionner certains personnels en invoquant, comme la loi le prévoit, la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Vous allez me dire qu'Anne Hidalgo ne fait rien de tout cela, Alexis. Ah non, mais attendez, non seulement elle fait rien de tout ça, mais elle fait même le contraire, puisqu'elle encourage ses propres salariés à faire grève afin qu'ils puissent aller manifester. Mais enfin, c'est le monde à l'envers. Et le résultat, les Parisiens le voient tous les jours. Dans les 10 arrondissements où les agents de la mairie de Paris sont censés assurer la collecte des déchets, c'est l'apocalypse de la saleté. Dans les 10 autres arrondissements où c'est une entreprise privée qui ramasse les ordures, le service public continue d'être assuré. Mais enfin, cherchez l'erreur. C'est à se demander si Anne Hidalgo ne roule pas en secret pour Suez, Veolia ou un autre géant capitaliste. En vérité, elle est en train de leur offrir la plus belle campagne de publicité jamais réalisée en faveur de la privatisation des services municipaux. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet. À la une de